utile pour nous. C'est pourquoi nous venons chaque jour dans ta présence pour recevoir instruction, pour recevoir orientation, pour recevoir conseil, afin que nous puissions être prêts lorsque tu reviendras, que tu nous trouves debout. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que ce matin, tu vas encore nous réconforter en nous rassurant de la bonté de Jésus-Christ, en nous rassurant des promesses de Dieu qui vont devenir réalité ce matin au milieu de nous. Merci, Seigneur, de toucher les cœurs de mes bien-aimés qui vont écouter cette parole. Je sais que ta parole ne retourne pas auprès de toi sans avoir accompli ses desseins. Nous prions que cette parole touche, transforme et interpelle nos consciences afin que, en le mettant en pratique, que nous puissions être utiles pour ton royaume. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 Voilà, bien-aimés, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Vous savez, la semaine passée, on a parlé et Dieu qui a été avec nous nous a beaucoup interpellés. On sait que nous avons parlé la semaine passée, mais cette semaine, Dieu nous interpelle aussi par un message, par un mot qu'il nous lance ce matin. Ce mot, cette phrase, cette pensée, il nous l'a envoyé, nous l'a communiqué au travers des livres de Matthieu. Matthieu 6, verset 33. Bien-aimé, c'est un passage que tout le monde connaît. Amen. Amen. Mais moi, c'est ce passage-là qui m'a fait asseoir dans la doctrine de Christ. Parce que auparavant, j'avais des priorités qui n'étaient pas les priorités de Dieu. Amen. Amen. Mais quand on m'a interpellé avec ce passage, j'ai fait l'inversion des choses. Peut-être toi aussi, tu es en train de faire la même chose. Et après avoir écouté ce message, je crois que l'Éternel Dieu va t'aider à renverser les choses, à inverser les choses que tu faisais auparavant. Lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Voilà, je crois que en lisant, ce n'est pas une parabole, c'est juste une pensée que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Il leur dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Alors, au travers de ce passage bien-aimé, Dieu nous montre ce qui doit être notre priorité. Parce que nous avons beaucoup de priorités, à beaucoup de choses. Mais là, notre Seigneur nous interpelle et nous montre ce qui doit être vraiment notre priorité. Amen. Amen. Il dit de faire quoi? De chercher. Il n'a pas dit seulement de chercher. Il a dit de chercher premièrement. Amen. Amen. Ça dit que dans l'ordre des choses selon Dieu, il faut premièrement chercher quoi? Les royaumes des cieux. Mais nous faisons le contraire. Amen. Amen. Jésus a adressé cette exhortation à ses disciples. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous sommes disciples de Jésus. Amen. Nous avons accepté de le suivre. Et cette recommandation est toujours d'actualité. Parce que ces choses ont été écrites pour que nous puissions aussi nous instruire avec. Alors, Jésus est la personne la plus avertie que nous puissions connaître. Et si il est la personne la plus avertie, mais il nous avertit de faire quoi? Chercher premièrement le royaume. Ça veut dire qu'il y a un besoin urgent, il y a
une réalité cachée derrière ça. C'est pourquoi il insiste. Amen. Amen. Cherchez premièrement, parce qu'il est bien averti. Il sait que sans le royaume, tu ne peux pas vivre heureux sur cette terre. Amen. Amen. Et en lisant ces passages, bien-aimés, nous pouvons dégager des catégories de priorités. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ nous dit, cherchez premièrement les royaumes et sa justice. Il y a la première priorité, c'est quoi? Les royaumes et sa la justice. Et la deuxième priorité, c'est quoi? Et toutes ces choses. Amen. Amen. Il n'a pas décrit, mais il dit toutes ces choses. Cherchez d'abord les royaumes et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Ce n'est pas le royaume qui te sera donné après, mais c'est les choses que tu cherches. Amen. Amen. Cherchez premièrement les royaumes. Et pour comprendre la pensée de Jésus-Christ, nous pouvons remonter au verset 25 de ce même chapitre. Amen. Amen. Au verset 25 du chapitre 6, la Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, c'est toujours Jésus-Christ qui parle. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Amen. Amen. Alors là, on commence à comprendre maintenant toutes ces choses, et c'est quoi? Hein? D'abord la nourriture. Amen. Amen. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Amen. Amen. Voilà comment Jésus-Christ définit toutes ces choses. Toutes ces choses, ça veut dire que ce sont nos besoins vitaux. Les besoins vitaux que toi et moi, nous cherchons tous les jours. Jésus-Christ dit que ces choses sont secondaires. Il faut premièrement chercher quoi? Les royaumes des cieux. Alors, bien-aimés, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'ils n'ont pas de quoi s'habiller. Et il laisse les royaumes parce que pour lui, les gens vont se moquer de lui parce qu'il n'a pas une bonne tenue pour venir à l'église. Non. Toutes ces choses, Dieu dit, c'est secondaire. Cherchez premièrement quoi? Les royaumes des cieux. Amen. 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 Alors, dans cette première catégorie de priorités selon Jésus-Christ, nous avons les royaumes et la justice de Dieu. Et quand on parle du royaume de Dieu, on parle de notre salut. Parce que là, Dieu nous interpelle, il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Quand tu es sauvé, tu auras la vie quoi? Hein? Éternelle. Mais à cause de la nourriture, tu vas rater le ciel. Oh non, mais je n'ai pas encore préparé, je ne peux pas aller en réunion de prière. Tu rates une opportunité que Jésus-Christ t'attendait parce que tu n'as pas encore mangé. Amen. Amen. C'est que tu mets quoi? Tu as inversé l'ordre des choses. Tu as pris toutes ces choses et tu as mis en première position et tu as renvoyé les royaumes en deuxième position. Alors, la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que les vêtements. Donc, dans toutes ces choses, nous avons le pardon que nous demandons chaque jour à l'Éternel. Dans le royaume des cieux, c'est un royaume de pardon. Amen. Amen. Dans le royaume des cieux, c'est un royaume où on parle de l'enlèvement. Parce que Jésus-Christ, en nous disant de chercher premièrement les royaumes, c'est pour que quand il viendra, que nous puissions aller avec lui. Amen. Amen. Donc, c'est ça, bien-aimé. Cherchons premièrement les royaumes et sa justice, et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas manger ici? Tout le monde veut manger. Amen. Amen. Mais la Bible dit que la nourriture n'est pas plus que le royaume de Dieu. Parce que en cherchant à mettre les choses que Jésus-Christ considère comme secondaires en première position,
nous avons inversé l'ordre des choses et c'est ce qui arrive communément à tous les enfants de Dieu. Amen. Amen. Alors que cela ne soit pas notre partage. Là où nous sommes aujourd'hui, si tu appelles tous les bien-aimés qui devaient être là ce matin, mais qui ne sont pas là, la Bible, je vous dis bien-aimés, vous allez écouter les raisons qu'ils vont donner. Chacun va donner une raison qui n'a rien à voir avec les royaumes de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu nous interpelle aujourd'hui que quelles que soient les conditions, quelles que soient les difficultés, mettez premièrement les royaumes en première position. Bien-aimé, quand tu obéis d'abord à la voix de Dieu, tu vas voir que le reste des choses, tu peux arriver à la maison comme ça. Les problèmes qui voulaient te bloquer de venir dans la présence de Dieu trouvent seule la solution. Ce sont des choses que nous avons et que nous vivons avec tous les jours. Amen. Amen. Donc, en méditant sur ce texte, j'ai juste compris que la vision de Dieu n'est pas souvent la nôtre. Quand Dieu a une vision qui est contraire à notre vision. Parce que nous arrivons à classer nos priorités dans l'ordre différent. Et souvent, on ne les met pas dans les bons endroits. Amen. Amen. Parce que nous avons tendance à faire le contraire. Dieu nous dit de faire ceci, mais nous nous imposons à Dieu de faire cela. Et nous allons voir des cas pratiques. Amen. Amen. Des cas pratiques de comment les gens ont vécu cette histoire des royaumes et des cieux et tout le reste. Lisons une histoire que tout le monde connaît aussi dans Luc. Luc 10. Luc 10, verset 38 à 42. La Bible dit ceci. Alors la Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut dans sa maison. Amen. Amen. Une femme a reçu qui? Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Amen. Amen. Voilà, il y a deux sœurs qui sont dans cette maison-là. Ça, c'est les sœurs de Lazare. De Lazare qu'on a parlé à la veillée. C'est Lazare là, qui était décédé. Donc, Jésus avait l'habitude de venir dans leur maison. Amen. Amen. Et là, si nous écoutons cette histoire, c'est comme si c'est Marthe qui était responsable dans cette maison-là. Amen. Amen. Et nous voyons que Jésus étant entré, on l'a reçu dans cette maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marie était assise aux pieds de Jésus dans cette maison-là. Marthe, occupée à divers soins domestiques, surveille et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Amen. Amen. Là, on voit Marthe qui vient parce que Marie écoutait ce que le Seigneur disait. Et Marthe vient dire, oh non, mais maître, tu ne vois pas que ma sœur, au lieu de rester là, écouter, passer son temps, elle doit venir m'aider. Pourquoi elle ne veut pas venir m'aider? Tu ne peux pas lui dire quelque chose. Amen. Amen. C'est comme si Marthe était en train de faire quoi? De taper sa sœur. Pour qu'elle aussi abandonne la présence de Dieu. Amen. Maintenant, ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Jésus-Christ au verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Amen. Amen. Là, nous voyons comment Jésus a parlé à Marthe sur toutes ces choses. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes Des des cieux. cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Amen. Amen. Mais Jésus répond ici à Marthe, que Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Une chose est quoi? Nécessaire.
Et pourtant, ce que Marthe disait était vrai. Amen. Amen. Marthe disait vrai, qu'elle avait vraiment besoin que Marie vienne l'aider. Mais pour Jésus, ce que Marthe faisait n'était pas une priorité. Amen. Amen. Voilà, la priorité de Marthe, pour elle, c'était bien. Elle est habituée à servir. Il fallait que le maître mange. Il fallait que les gens de la maison mangent. Mais, parce que Jésus parlait de la parole du royaume, alors Marthe était en train de s'agiter. Et Jésus rassure à Marthe qu'une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, en choisissant de prioriser les choses de Dieu, ne dis pas que allez-y bouder de travailler à la maison. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh non, mais je ne travaille pas parce que je suis en prière. Non, la prière, c'est toi qui planifie. Amen. Amen. Mais l'heure de venir à la réunion de prière, si ça dépend que de Dieu, il faut tout laisser et venir d'abord dans sa présence. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Parce que ta priorité n'est pas la priorité de Dieu. Marthe avait la priorité de servir. Elle voulait vraiment que le maître mange parce qu'il venait d'arriver. Mais pour le maître, ce que Marthe faisait, c'était les accessoires. Il fallait que Marthe aussi vienne s'asseoir à côté pour écouter. Amen. Amen. Parce que ce que Marthe devait écouter, ça ne lui sera jamais ôté. Et c'est pourquoi il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimés, choisissons toujours la bonne part. Amen. La bonne part, c'est le royaume de Dieu. Amen. Il y a des gens qui sont là en train de dormir calmement. Le royaume, ça ne les préoccupe pas. Amen. Parce que leur priorité, c'est autre chose. Mais Dieu veut que, en dehors de toutes ces choses, quand tu vas avoir le royaume, le reste des choses te seront données. Amen. Amen. Ça, c'est une expérience que nous avons vécue au Nigeria. Quand on a tenté une aventure de faire voyager la sœur Isabelle par une autre voie, ça a loupé. L'argent était tombé. Amen. Amen. Et le pasteur, quand je lui ai parlé de la situation, notre pasteur du Nigeria, et je voulais même parler aux enfants de la Nouvelle-Jérusalem, il y a un pasteur qui est venu du Nigeria. Il veut vraiment venir prier avec nous un mardi, le mardi prochain. Okay. Venez, il ne faut pas qu'il vienne trouver les chaises vides, parce que lui, il a habitué à prêcher dans les grandes églises de 3000, de 5000 personnes. Mais parce qu'il nous aime, Amen. et chaque fois qu'il vient en Europe, il ne manque pas de nous visiter. Amen. Amen. Et il a dit, quand il a appris que nous avons commencé une église, il a dit, je viendrai, parce que c'était ça son vœu. Il dit, non, mais vous avez des potentialités. Et lui voulait que nous puissions opérer dans sa vision. Amen. Amen. Mais nous avions reçu une vision bien avant, mais on est resté avec lui à communion. Il veut venir vraiment prier avec nous le mardi, appeler les gens, inviter ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, parce que je connais comment Dieu l'utilise. Amen. Amen. Il a une grande église de plus de 2000 personnes à Kinshasa. Il a une grande église maintenant aussi à Lubumbashi. Et quand il vient en Europe, il ne prêche pas dans les petites églises comme les nôtres. Il prêche dans les grandes églises. Amen. Amen. Mais parce que il voulait vraiment communier avec nous. Voilà pourquoi le mardi, il a dit qu'il viendra parler un peu aux enfants de la nôtre. Voici réellement ce que nous disons est vrai. Amen. Amen. Voilà donc, ne vous préoccupez pas d'abord de toutes ces choses. Préoccupez-vous d'abord du royaume des cieux. Amen. Amen. Donc le mardi, nous voulons que vraiment tous les enfants de la Nouvelle-Jérusalem, même ceux qui sont déjà fatigués, rappelez-les, dites-leur que non, il ne faut pas que l'équipe est pour là. Amen. Qu'on ne dise pas que non, mais ils n'ont que quelques membres, même si le salon est petit, mais que lui-même voit que vraiment nous sommes beaucoup. Amen. Amen. Donc nous voyons que la priorité de Marc
de Marthe était dédié à beaucoup de choses, alors que ces choses n'avaient aucune importance devant le Seigneur. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si Jésus vient et il te pose la question, quelles sont tes priorités? Tu vas voir, chacun de nous a des priorités qui ne sont pas les priorités du royaume. Amen. Amen. Les choses du royaume, on envoie ça en dernière position. Ah bon, la prière, bon, je vais aller, même si je partais une fois dans le mois, est-ce que c'est mauvais? Amen. On renvoie ça en dernière position. Mais les autres choses que Dieu envoie en seconde position, c'est ce que nous mettons comme un. Voilà, donc nous voyons un cas pratique de deux personnes de la même famille qui ont deux priorités différentes. Amen. Amen. Marthe avait une priorité de servir à manger et préparer tout ça, mais Marie avait la priorité d'écouter ce que le maître est en train de lui dire. Amen. Amen. Alors si Jésus vient aujourd'hui, il te demande quelle est ta priorité. Tu vas lui répondre quoi? Est-ce que tu as vraiment priorisé le royaume comme ta priorité? Non. Si c'est non, alors Dieu te demande de changer. Amen. Amen. Et nous allons voir un deuxième cas pratique. Un deuxième cas pratique dans Marc 10. Avant c'était Luc 10, mais là c'est Marc 10. Aujourd'hui c'est le chiffre 10. Amen. Je n'ai pas l'historique des chiffres, sinon on allait décortiquer. Amen. Amen. Donc Marc 10, versets 17 à 26. Nous lisons l'histoire. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta en genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Une belle question. Amen. Amen. Il court. Il se jette aux pieds de Jésus. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Jésus lui rappelle les préliminaires de la vie chrétienne. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu qui vient de naître doit connaître ses commandements. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Et lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Amen. Amen. Donc lui, depuis sa jeunesse, il a observé tous les commandements de Dieu. Donc il marchait vraiment dans la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est intéressant avec Jésus-Christ. Il répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ah, Jésus l'ayant regardé l'aimant. Jésus l'a aimé. Ah, vraiment, c'est un jeune vraiment courageux. Amen. Amen. Et Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose. Ah, ça commence à devenir dangereux. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ah là, ça commence à devenir difficile. Amen. Amen. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Amen. Jésus-Christ est parti. De cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Amen. Jésus-Christ est parti toucher là où il ne fallait pas toucher. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé alors? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à
À Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est une histoire. Une histoire que vous lisez, quand vous lisez, vous comprenez tout de suite de qu'est-ce qu'il s'agit. Amen. Amen. Donc, c'est une histoire d'un jeune homme. Cette histoire m'a beaucoup interpellé quand je méditais sur les messages. Pourquoi? Parce que ce jeune homme était riche. Étant riche, abondamment riche, il vient au pied de Jésus. Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Son désir était quoi? Qu'il puisse avoir la vie éternelle. C'est-à-dire, lui, il avait les choses du royaume, mais il n'était pas sûr de la qualification qu'il devait avoir pour entrer dans ces royaumes-là. Mais il est venu poser la question à une bonne personne. Amen. Amen. La bonne personne qui pouvait lui donner vraiment de bonnes réponses parce qu'il était lui-même Dieu. Alors, il a discerné son problème, mais son attitude l'a trahi. Amen. Amen. C'est ce que beaucoup d'entre nous sommes. On a bien discerné les problèmes. On veut vraiment entrer dans le royaume des cieux. On a posé toutes ces questions à Jésus et la parole de Dieu nous interpelle tous les jours. Mais il y a des besoins qui nous empêchent d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors, au verset 22, quand nous lisons le verset 22, nous voyons quoi? Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Amen. Amen. Quand la réponse que Jésus lui a donnée, cet homme était devenu triste. Ah, ces églises-là, actuellement, ils nous demandent quel argent ces derniers temps. Non, on ne respire plus. Jésus-Christ dit, vends tout, donne aux pauvres et suis-moi. Mais le jeune homme a dit non. Ça, j'ai souffert quand même, Jésus. Tu ne peux pas dire ça. J'ai souffert toute ma vie pour construire. Non. Et il a refusé le royaume des cieux. Il est parti. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que il était accroché à ses biens. Et toi et moi, bien-aimés, il y a des choses du royaume, bien sûr, c'est difficile. Mais quand Dieu met en toi la conviction, il faut y aller. Amen. Amen. Parce que ce qui n'est pas produit d'une conviction est une... c'est quoi l'expression? Ce qui n'est pas produit d'une conviction est une quoi? C'est une expression française. J'ai oublié. Je vais me rappeler. Amen. Amen. Voilà. Donc, le produit d'une conviction donne toujours un résultat positif. Alors, donc l'attitude de ce jeune homme a rendu même Jésus-Christ. Parce qu'au verset 23, la Bible dit, regarde, Jésus regardant autour de lui dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, bien aimé, notre vocation à tous, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Mais ce royaume est disponible. Mais regardez ce jeune homme. Il a dit non, je ne veux pas entrer. Si c'est vendre tous mes biens, je refuse d'y entrer. Si c'est aller tous les jours dans les réunions de prière, je m'en fous. Amen. Si c'est se lever le matin, le dimanche pour venir au culte, ah non, c'est impossible. Il y a des gens qui donnent ces raisons. Oh, j'ai difficile à me réveiller dimanche le matin. Amen. Amen. Tu as difficile à te réveiller pour venir célébrer le nom de Jésus. Il y a beaucoup de situations comme ça. Donc, ce jeune homme a cherché, a choisi les biens et laissé les royaumes de Dieu. Donc, mais il a combattu les besoins, les désirs de son cœur. Dans son cœur, il avait vraiment besoin du royaume. Mais dans son attitude, il a refusé les royaumes parce qu'on a touché à ses biens. Voilà, bien aimé. Il faut apprendre à servir Dieu avec tout notre cœur, avec tous nos biens. Amen. Amen. Aujourd'hui, aucun bien ne peut te procurer la vie éternelle. Tu ne peux pas acheter la vie éternelle avec ton argent.
Tu ne peux pas acheter. Tu peux beau s'aimer à l'église, mais si toi-même, tu n'es pas préparé à entrer, tes semences vont juste t'amener un réconfort, mais ça ne te qualifiera pas pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Donc pour ces jeunes hommes, c'est bien. Lisons Matthieu 6, verset 19 à 21. Nous allons comprendre ce que ce jeune homme a pu faire. Matthieu 6, verset 19 à 21. La Bible dit ceci. Il dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, là où est ton trésor, c'est là où sera aussi ton cœur. Mais où est ton trésor maintenant? Quand Dieu te regarde, quand tu dois regarder Dieu, il est en face de toi comme ce jeune homme. Ton trésor se trouve où? Parce que ce jeune homme était en face de Jésus. Mais il a tourné le dos, il a dit non, moi si c'est pour vendre tous mes biens et donner aux pauvres, jamais. Les pauvres, ils n'ont pas souffert avec moi. Il a tourné le dos, il est parti. Maintenant, où est ton trésor? Parce que si tu es attaché à ton trésor, si ton trésor c'est Dieu, tu dois rester attaché à Dieu. Si ton trésor c'est toute autre chose, toutes ces choses, alors c'est que tu es éloigné de ton Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, ça fait beaucoup d'années que j'ai accepté le Seigneur depuis 2002, mais jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que je peux compter depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui le nombre de dimanches que je me suis absenté à l'église. Amen. Parce que quand je reste seul à la maison, dimanche, je ne pars pas à l'église, je me sens très mal à l'aise. Très mal à l'aise, pourquoi? Parce que c'est comme si il me manque quelque chose. Amen. Amen. Depuis 2002, ça fait presque 20 ans que je suis tous les dimanches à l'église. Et quand Jésus-Christ a façonné ma vie et que j'ai vu les résultats de ce que je suis parti chercher auprès de lui, je m'étais engagé à devenir intercesseur dans toutes les églises que je n'étais pas au courant que c'était une école que Jésus-Christ était en train de me faire passer. Amen. L'intercession, j'ai dit à Dieu, quand il a répondu à toutes mes préoccupations à l'époque, j'ai dit, bon, maintenant que je n'ai plus beaucoup de sujets de prier, je vais prier pour les autres. Et j'ai commencé à intercéder. Je me suis fait intercesseur depuis. Dans une église, si je dis que je vais travailler à l'intercession, jamais je ne vais m'absenter. Amen. Amen. Je peux m'absenter dans d'autres activités, mais pas l'activité que j'ai fait un vœu à l'Éternel, que Seigneur, je vais te servir dans ça. Donc, cherchons premièrement le royaume et sa justice. Amen. Amen. Le reste te sera donné. Ce n'est pas que tu seras trop riche, non. Mais tu vas voir que même le peu que tu gagnes, tu sauras comment faire face aux réalités de ta vie. Amen. Amen. Alors, ce jeune homme a tout abandonné du royaume. Il est retourné dans ces choses. Il a dit, bon, si c'est ça le royaume, moi je préfère ne pas y entrer. Amen. Beaucoup d'entre nous sont attachés maintenant à leur trésor. Quel est ton trésor aujourd'hui? Parce que la Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où est ton cœur. Alors que ton cœur soit attaché à Jésus-Christ. Ne laisse pas ton cœur être attaché aux choses de ce monde. Amen. Amen. Voilà, Jésus-Christ a vu que ce jeune homme a difficile à entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à ses richesses. Voilà pourquoi, bien-aimés, passons les choses du royaume à la première place, sans quoi nous risquons de nous retrouver ces jours-là. Oh Seigneur, je suis là, je venais à l'église, je faisais ceci, je faisais cela, et Dieu va dire non, allez-y là-bas, je ne te connais pas. Nous allons lire une troisième histoire pratique pour que les gens comprennent. La première histoire, on a vu l'histoire de deux sœurs d'une même famille. Amen. Amen. Il y a une qui était attachée
aux choses du royaume, et l'autre qui avait des priorités, parce qu'elle voulait préparer et manger. Elle aimait trop la cuisine. Les choses du royaume n'étaient pas pour elle. Amen. Amen. Et nous voyons le deuxième cas, le cas de notre jeune homme riche. Amen. Et nous voyons le deuxième cas, le cas de notre jeune homme riche qui a refusé de suivre Jésus-Christ parce qu'il lui a... Notre jeune homme riche qui a refusé de suivre Jésus-Christ parce qu'il lui a dit de vendre tout ce qu'il avait donné aux pauvres. Non, il a refusé. Il a dit non, cette affaire-là ne me regarde pas. Amen. Amen. Je refuse. Si c'est ça le royaume, va avec ton royaume, tu ne me verras pas. Et pourtant, c'était son désir. Amen. Amen. Lisons maintenant une autre histoire dans Marc 2. J'espère qu'on a encore quelques minutes. Voilà. Ce qui nous permettra de finir cette histoire. Dans Marc 2, versets 1 à 12. La Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur a annoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit les toits de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Amen. Donc là, nous voyons une histoire. D'abord, ce qui m'a marqué, c'est le courage de ces 4 personnes. Amen. Amen. Ils ont trouvé qu'il y avait une grande foule. Mais ils se sont dit non, mais il faut que notre homme trouve quand même la guérison. Et ils ont regardé en haut, ils ont vu une ouverture. Ils sont montés avec ces paralytiques et ils ont fait descendre là où était Jésus, par là-haut. Amen. Amen. Et les gens étaient en train de les regarder, mais ces gens sont fous. La foi, à des moments, il faut être fou. Une foi active, c'est une foi qui va dans la folie. Amen. C'est-à-dire, tu poses des actes sans se poser des questions. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et c'était ça, l'élan de compassion de ces gens. Parce que s'ils n'avaient pas la compassion, ces gens ne pouvaient pas aider ces paralytiques. Et ces paralytiques n'allaient jamais avoir la délivrance. Amen. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir la compassion de ceux qui périssent. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de périr, qui traversent des moments alors que nous avons la solution. La solution que nous avons se trouve en Jésus-Christ. Alors, au verset 5, la Bible dit, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'ils sont venus chercher le pardon du péché? Non. Ils sont venus chercher quoi? Ils sont venus chercher la guérison. Amen. Amen. Donc, vous voyez que Jésus-Christ voulait d'abord ramener cette personne à la
réalités, de ses priorités. Lui voulait être guéri, mais Jésus-Christ commence par lui pardonner les péchés. Amen. Amen. Ça dit quoi? Quand nous venons, nous cherchons beaucoup plus que Dieu puisse nous donner ceci, nous donner cela, mais nous oublions l'essentiel. Amen. Amen. L'essentiel pour Jésus, c'est les choses du royaume. Cherchons premièrement les royaumes. Mais les choses du royaume, c'est la sainteté. Les choses du royaume, c'est quoi? C'est le pardon des péchés. Les choses du royaume, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Donc, les saluts, toutes ces choses sont des choses du royaume et de la justice de Dieu. Mais Jésus a commencé par ce qui était une priorité pour les gars. Maintenant, les autres ont dit, non, mais tu n'as pas le droit de pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Et Jésus-Christ a dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile? Pardonner les péchés ou bien dire, prends ton lit et marche. Après qu'il ait dit ça, il a dit au gars, prends ton lit et marche. Les gars repartis. Donc, bien aimé, il y a beaucoup de gens qui s'attachent au miracle avant d'abord de mettre leur vie en ordre avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous devons apprendre à faire les choses dans le bon ordre. Il y a des gens qui commencent à faire des prières d'autorité sans être en ordre avec le Seigneur dans la sainteté. Amen. Amen. Mais comment tu vas chasser les démons si toi-même tu as l'impureté à toi? Si toi-même tu es souillé, comment tu vas dire aux démons de partir? Ça ne partira pas. Amen. Amen. C'est pourquoi commençons par arranger notre vie avec le Seigneur avant d'aller chercher autre chose. Parce que dans Marc 8, nous allons comprendre la pensée de Jésus-Christ concernant cette réalité. Marc 8, verset 36. La Bible dit ceci. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Amen. Amen. Donc nous voyons que Jésus-Christ veille beaucoup plus sur notre âme. Tu peux obtenir la guérison, tu peux obtenir la délivrance, mais si ton âme n'est pas sanctifiée, si ton âme n'est pas dans la sainteté, alors à quoi ça sert de gagner toutes ces choses et si demain tu vas perdre ton âme? Amen. Donc, toutes ces choses, Jésus-Christ nous les donne. Alors, aujourd'hui, Jésus veut accomplir, nous ramener à inverser les choses. Tu as compris que nous nous attachons beaucoup plus au miracle, alors que Dieu veut nous voir marcher dans la sainteté. Nous nous attachons beaucoup plus à nos richesses, alors que Jésus-Christ veut nous voir marcher dans les choses du royaume. La richesse, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons. Ça peut être l'argent, ça peut être les biens matériels comme ces jeunes hommes, mais que cela ne nous empêche pas de vivre dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, ne nous préoccupons pas, bien-aimés, de ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel est que nous puissions chercher le royaume de Dieu. Ce royaume est disponible. Ce royaume nous attend. Ce royaume est là. Et Jésus-Christ nous a bien indiqué dans Jean 20, dans Jean 20, verset 30 à 31, pour nous dire que ce que vous demandez, les gens qui sont attachés au miracle, les miracles, ce n'est pas ça le problème. Si tu marches dans la volonté de Dieu, le miracle deviendra ton partage. Jean 20, verset 30 à 31, la Bible dit ceci. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Amen. Donc vous voyez que tout miracle qui ne conduit pas à obtenir la vie éternelle, ce n'est pas un miracle qu'il faut considérer. Amen. Amen. Toute personne qui obtient un miracle doit être conduite vers la vie éternelle.
une église qui fait l'apologie des miracles, mais qui ne prêche pas la sanctification pour que ces gens racontent le Seigneur, il faut se poser beaucoup de questions. Amen. Amen. Donc, bien sûr, nous aimons les miracles. On a écrit ça dans la Bible pour que nous puissions savoir que Jésus-Christ est un Seigneur et que, en le suivant, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est ça qui est la conclusion de ce message. Aujourd'hui, peut-être que toi, tu as inversé l'ordre, mais Jésus veut que tu ramènes l'ordre dans la normalité. Parce que tu te dis que c'est tard aujourd'hui d'inverser, mais tu peux encore inverser. Amen. Amen. Voilà pourquoi il nous a donné ce passage et que nous allons prier avec. Et le mardi, comme c'est le pasteur Étienne qui va nous conduire, nous allons peut-être prier avec ce passage le vendredi. La Bible dit ceci dans 3 Jean 2. 3 Jean 2, nous voyons comment Dieu recommande à ses bien-aimés. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Amen. Le souhait de Jésus-Christ, c'est que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut d'abord que ton âme puisse prospérer avant le reste. Amen. Amen. Parce qu'une âme qui prospère, c'est une âme qui entre en communion avec le Seigneur. Une âme qui est prospère, c'est une âme qui marche dans la... Les spirituels prennent les dessus sur les charnels ou les corps physiques. Voilà pourquoi ce matin, commence à réaliser la bonté de Jésus-Christ, comment tu as inversé l'ordre des choses, comment tu as négligé les choses du royaume, et tu vas dire à Jésus-Christ ce matin que Seigneur, j'ai compris, je sais que ce message, tu l'as envoyé pour moi. Auparavant, je ne mettais pas ma vie en ordre avec toi. Auparavant, je négligeais les choses du royaume au détriment de mes priorités. Mais aujourd'hui, tu as interpellé ma conscience. Je veux qu'en sortant de ces lieux, que tu me soutiennes pour que je puisse marcher en priorisant les choses du royaume. Élevons nos voix, demandons cette grâce et cette faveur à notre Seigneur. Il nous équipe et qu'il nous donne cette capacité. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous rendons gloire à ton nom, Seigneur, maintenant, parce que tu es le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui a fait de nous des enfants, le Dieu qui nous a équipés par ta puissance, qui nous a équipés par ta parole. Nous savons que tu es le maître de nos vies, le maître de nos cœurs, le maître de nos âmes, le Dieu qui nous a aimés, qui nous a choisis, le Dieu qui nous a affranchis, le maître de l'univers et de la terre. Reçois la joie, Seigneur. Aide-nous à inverser les choses, à revenir dans la normalité, à marcher, éternel Dieu, à prioriser les choses du royaume, à rendre prioritaires les choses de ton royaume, le salut de mon âme, le salut de ma famille, le salut de ton église. Nous voulons que ton puisse rendre prioritaire, éternel, notre salut. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de t'invoquer ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, éternel. Oui, bien-aimé, tout à l'heure, nous avons vu l'histoire de la coupe d'étourdissement que nos oppresseurs nous ont fait porter. Peut-être cette coupe a fait que tu puisses t'orienter vers des priorités qui ne sont pas les priorités du royaume. Amen. Amen. Ça t'a orienté vers tout autre. Alors que la priorité pour Jésus, c'est que tu t'attaches aux choses du royaume. Tu vas dire à Dieu que ce matin, j'ai compris que tu as ôté cette coupe pour que je puisse m'attacher aux choses du royaume. Et je te dis merci. Disons merci à notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu as ôté la coupe d'étourdissement.
qui nous égarait loin de toi, qui nous égarait loin de ta présence, qui nous empêchait de mettre en priorité ton royaume, de mettre en priorité ta parole, de mettre en priorité ta bonté, car tu es le maître de nos cœurs, tu es le maître de nos âmes, le Dieu qui nous a aimés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui a fait de nous ses enfants. Mon âme est témoin de ta gloire, mon âme est témoin de ta puissance. C'est pourquoi aujourd'hui je te bénis, je te loue. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire et de bonté, je bénis ton nom. Je rends grâce à ton nom pour la vie de mon frère et de ma soeur qui sont venus participer à cette réunion. Jéhovah, toi qui veux que nous puissions mettre notre cap pour prioriser les choses du royaume. Autrefois, nous avons mis notre priorité sur des choses qui ne t'ont pas glorifié. Mais aujourd'hui, nous te bénissons parce que tu nous as interpellés. Laisse-nous, éternel Dieu, à partir d'aujourd'hui, marcher avec la priorité de mettre, éternel Dieu, le salut au devant de toute autre chose au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ôte de nous, Seigneur Jésus-Christ, l'égarement spirituel. Ôte de nous, Seigneur, ce matin, l'aveuglement spirituel. Ôte de nous toutes choses qui peuvent nous éloigner loin de ton royaume au nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous voulons que, en sortant de ces lieux, que chaque enfant de la Nouvelle Jérusalem puisse mener une nouveauté de vie. Puisse éternel Dieu s'attacher à ce qui est utile, à ce qui est la bonne part, comme un mari. Fais-nous des maris ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi, nous voulons choisir la bonne part, la part qui ne nous sera jamais arrachée. Que cette part soit la portion de mon frère, soit la portion de ma sœur au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous prions contre les oppresseurs, contre les dévoreurs de la parole. Seigneur, que cette parole qui est tombée dans leur cœur, que les dévorés ne puissent pas arracher cela au nom de Jésus. Laisse que chaque fois que tes enfants tenteront de s'égarer, que le Saint-Esprit les rappelle ce message. Que le Saint-Esprit interpelle leur conscience. Afin que personne ne puisse s'égarer, s'éloigner loin de ta présence au nom de Jésus. Merci Seigneur de bénir tes enfants. Car tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Laisse-nous prospérer à tous égards au nom de Jésus. Nous voulons que nos cœurs ne soient pas attachés à la richesse, mais que tu nous donnes cette richesse au nom de Jésus. Nous voulons que tu nous rendes sensibles à ta parole, sensibles à ton royaume, afin que quand tu viendras, tu nous trouves debout. Merci pour la nouvelle semaine qui va commencer demain. Laisse que ça soit une semaine bénie. Une semaine de grâce, une semaine des opportunités nouvelles pour tous tes enfants qui sortiront pour aller chercher, qui sortiront pour aller à l'école. Laisse que l'excellence puisse accompagner tes enfants au nom de Jésus-Christ. Nous comptons sur toi parce que tu es le Dieu qui va encore nous épargner de toutes sortes de dangers. Merci Seigneur pour la protection. Merci pour ton sang qui nous couvre et qui nous rend invisibles. Merci pour la provision que tu accordes à tout et chacun de nous. Que la gloire et l'honneur soient rendus à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur et partageons la grâce. Que la grâce Du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. Bien-aimés, rappelez à nos bien-aimés que dimanche et le mardi, nous avons vraiment un visiteur. Amen. Amen. Donc, la façon que nous allons nous présenter le mardi fera qu'un jour, il puisse nous visiter un dimanche.